Salut les loulous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo va parler de théorie et de Boruto. Et je préviens tout de suite avant que la vidéo commence, ça va partir en cacahuète. Ça va partir très loin. Si t'es un fan de Naruto, tu peux rester. Mais je te préviens, ça va partir très loin. Viens pas m'insulter dans les commentaires après. T'as été prévenu que ça allait partir loin. Voilà, on peut commencer la vidéo. Bon, alors, déjà, toute la théorie se forme juste sur un truc. Sarada a débloqué son Sharingan grâce au bonheur. Donc, si Sarada l'a fait, est-ce que les autres Uchiwa pourraient le faire aussi? Petite question, mais ça peut tout changer dans Naruto en soi. T'imagines tous les Uchiwa qui ont eu leur Sharingan par le malheur auraient peut-être pu l'avoir par le bonheur. Est-ce que, en fait, tout simplement, la théorie, elle est simple. Est-ce que le Sharingan, il faut vraiment du malheur pour le débloquer? Ou juste un déclic, en fait. Comme pour le SSJ2 dans Dragon Ball, tu vois. T'as pas besoin forcément du bonheur ou du malheur. Il te faut juste un déclic. Un coup, tu vois. Un truc important qui se passe, tu vois. Par exemple, pour Sarada, son père qui revient alors qu'elle l'a pas vu depuis des années. C'est du bonheur, mais c'est un putain de déclic, tu vois. C'est un putain de truc qui se passe dans sa vie, tu vois. Donc, est-ce que si t'as un truc hyper bien qui se passe dans ta vie, tu peux débloquer le Sharingan? Et est-ce que à l'époque, dans Naruto, ça aurait pu se passer comme ça, tu vois? Ça voudrait dire que, à l'époque, si Sasuke serait resté avec Itachi et Itachi il aurait pas tué tous les Uchiwa, nanani nanana, Sasuke aurait été heureux avec Itachi. Est-ce que grâce à le fait qu'il soit heureux avec Itachi, il aurait peut-être pu débloquer son Sharingan comme Sarada? Peut-être, on ne sait pas. Et il faudra attendre la suite pour le savoir. Donc, dans la théorie en question, ça fait qu'il faudrait beaucoup de bonheur pour qu'elle débloque sa pupille parfaite. Donc, dans cette théorie, elle débloque pas sa pupille parfaite quand Sasuke meurt. Parce que oui, pour l'instant, c'est ce qui est le plus crédible. Sasuke meurt, bim, elle débloque sa pupille par le malheur, comme tous les autres Uchiwa. Sauf qu'on a bien vu que elle le débloquait par le bonheur, elle. Donc, quand Sasuke va mourir, elle va pas être content. Donc, est-ce qu'elle va débloquer sa pupille ou pas? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça va lui faire un putain de power-up. Donc, elle va devenir fou, enragée, nanana, et elle va avoir un putain de power-up. Mais ça sera pas par rapport à ses pupilles. Ou sinon, elle va se greffer ses pupilles. Mais je ne pense pas non plus. Parce que ça serait chelou, tout simplement. Donc, en fait, tout simplement, est-ce que c'est tous les Uchiwa qui débloquent leur Sharingan par le bonheur? Ou juste Sarada? Moi, je vous pose la question maintenant. Répondez-moi dans les commentaires. Et puis, voilà, c'était une petite théorie comme ça. Mais j'aimerais juste savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la seule parce que c'est une sans mêlée? C'est comme Sangohan dans Dragon Ball. Je prends beaucoup de Dragon Ball, mais c'est parce que pour moi, les deux mangas les plus connus, c'est Naruto et Dragon Ball. Donc voilà, tu vois, tout le monde connaît Naruto, tout le monde connaît Dragon Ball. Bref, Sangohan est beaucoup plus fort que, j'allais dire Sasuke, non, que Sangoku. Parce que tout simplement, il est d'une terrienne et d'un Saiyan. Donc, est-ce qu'un Uchiwa avec un autre collant ou un autre truc du genre serait plus puissant? Comme Sangohan est plus puissant que Sangoku. Enfin, il a plus de potentiel. On va pas dire plus puissant, on va dire aurait plus de potentiel. Donc, est-ce que vu qu'elle est sans mêlée, elle a plus de potentiel et son Sharingan se déploie pas à la normale? Pareil pour ses lunettes, tu vois. C'est la seule où tu vois à porter des lunettes. Pourquoi? Parce que c'est une sans mêlée. Elle a des problèmes de vue, je pense que c'est pour ça. Mais avant, tous les Uchiwa se reproduisaient avec des Uchiwa. Genre, ça sortait pas du clan, tu vois. Maintenant que Sasuke est sorti du clan pour trouver sa femme, est-ce que ça serait ça qui ferait que son Sharingan se déploie avec le bonheur et pas le malheur? Ou pour vous, c'est tous les Uchiwa qui auraient pu le déclencher avec du bonheur, mais tout simplement que ça se fait pas parce que il n'y a jamais eu un Uchiwa qui était heureux, à part Obito quand il était jeune, mais c'est pas encore pareil.
On aurait pu se dire que par exemple, imagine Rin ne meurt pas, Obito ne meurt pas non plus. Enfin, même s'il est pas mort, mais on va pas spoiler. Genre, imagine, ça voudrait dire que Obito, s'il serait sorti avec Rin, il aurait tellement été content qu'il aurait pu le déployer avec le bonheur, si ça marche comme ça. À vous de me dire en fait, juste. À vous de me dire si vous pensez que ça marche comme ça ou si vous pensez que ça marche autrement. Mais à mes yeux, c'est grave possible, tu vois. Parce que Naruto est beaucoup influencé par Dragon Ball. Et dans Dragon Ball, en soi, c'est pas le malheur qui te fait te transformer en SSJ 1 ou 2 ou 3. C'est un déclic, tu vois. Donc, il y a moyen, c'est possible, tu vois. Il y a moyen, c'est grave possible. Mais, mais, on ne saura jamais. Tout simplement. On pourra pas savoir. Mais j'aimerais juste avoir votre avis parce que on pourra jamais le savoir en soi parce que bah, l'auteur il va pas se faire chier à nous le dire. Il va nous dire bien sûr si Sarada va le déclencher encore avec le bonheur, mais les autres en fait on saura jamais s'ils auraient pu en soi être le clan le plus heureux à la place d'être le clan maudit, tu vois.